nous entamons celle relative aux infrastructures avec la question de Monsieur Lefebvre sur le projet Seine-Escaut 2.3. Vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, en décembre dernier, à la faveur de nos débats budgétaires, nous avons beaucoup discuté du projet Seine-Escaut 2.3 et plus particulièrement du financement des travaux des écluses de Viéville, Marchienne-au-Pont et Gosselies. En effet, dans un contexte budgétaire que vous avez vous-même qualifié de difficile, vous avez décidé d'inscrire au budget 2025 une dépense de 200 millions d'euros en crédit d'engagement et 43 millions d'euros en crédit de liquidation. Nous n'avons jamais remis en cause la pertinence de ces investissements en tant que tels. Ce qui nous pose question, c'est l'attitude du gouvernement qui continue dans ces investissements sans cofinancement européen. Quels seront les travaux ou les études à payer avec les 43 millions inscrits au budget 2025 dans le cadre de ce projet? À la faveur de la commission budget du 6 décembre dernier, vous aviez indiqué, je cite, « Si dans le cadre des programmations RTET européennes des masses budgétaires redevenaient disponibles, nous serions toujours éligibles aux subsides, même si nous avions commencé les travaux. » Disposez-vous de nouvelles informations à ce sujet? Historiquement, le dossier Seine-Escaut a été marqué par des dépassements budgétaires significatifs. Au total, hors opération Seine-Escaut 2.3, le programme représente un investissement de 648 millions d'euros composé de 213 millions d'euros de cofinancement et de 435 millions d'euros à charge de la région wallonne. D'un point de vue opérationnel, où en est-on dans la réalisation des différentes phases de ce projet? Que reste-t-il comme travaux à réaliser et comme factures à honorer pour la convention transfrontalière de la Lys Seine-Escaut 2020, Seine-Escaut 2.1 et 2.2, écluses de Bourg? Y a-t-il eu de nouvelles estimations dans les différents marchés concernés? Le cas échéant, quelle est la hauteur des augmentations? Devrez-vous faire de nouvelles propositions à l'ajustement pour y faire face? Merci déjà. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre, pour votre réponse, Monsieur le député. Merci, Monsieur le député, pour votre question. L'ensemble des opérations du programme global Seine-Escaut a pour objectif d'améliorer l'intermodalité des marchandises sur le territoire en respect avec la vision européenne de développement des corridors multimodaux, de moderniser le réseau wallon pour le maintenir dans les niveaux au niveau standard européen et enfin de participer à l'effort important de réduction des gaz à effet de serre auquel la Wallonie et ce Parlement unanimement s'est engagé. Depuis 2007, 99 marchés ont été attribués pour réaliser le programme. Cela représente 534 millions d'euros engagés hors convention transfrontalière, dont 312 millions d'euros ont déjà été liquidés. D'un point de vue opérationnel, il reste à attribuer 9 marchés dans le cadre des programmes Seine-Escaut 2.1 et 2.2. Les marchés les plus conséquents étant d'une part l'élargissement du dernier secteur du canal Nimy-Blaton et d'autre part l'aménagement d'une zone de croisement et d'un bassin de virement à Franières. Les opérations de grands travaux menées par mon administration restent complexes et ne sont pas exemptes d'aléas futurs générant des augmentations budgétaires. Les travaux de l'ajustement budgétaire sont en cours et ils seront présentés à la mi-juin auprès de cette commission. Concernant le programme Seine-Escaut 2.3, il n'y a actuellement pas d'informations sur d'éventuels nouveaux appels à projets ou de crédits européens à nouveau disponibles. Les prochaines opportunités de cofinancement s'ouvriront à partir de 2028 dans le prochain cadre financier pluriannuel. Je ne peux à nouveau que regretter que la qualité du projet wallon ait été reconnue par l'Europe, mais comme ce qui s'est passé pour le projet flamand, n'ait pas obtenu de moyens européens. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Lefebvre, pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces informations. Quand vous évoquez les nouveaux budgets européens 2028, j'imagine que dans ce cadre-là, il sera trop tard de réintégrer le Seine-Escaut, puisque, en principe, vous pensez qu'on pourra le réintégrer dans le cadre de ces budgets européens? Ok, parce qu'en principe, il faut toujours qu'on ait d'abord l'accord de l'Europe avant de commencer les travaux. Mais oui, mais donc ici, vous aurez déjà débuté les travaux, a priori, en 2028. Enfin, j'imagine. Vous n'avez pas l'air plus sûr que ça. Bon. Allez, on en reparlera lors de l'ajustement budgétaire. Alors, merci beaucoup.